Julio Cozzo. Et dans le coin rouge de l'Académie des box de Villejuif, mesdames, messieurs, Elias Bouguerba. L'ambiance est montée d'un cran avec l'arrivée d'Elias Bouguerba qui doit savourer ces instants. Grand espoir de l'Académie des box. Elias Bouguerba. Elias Bouguerba qui reste sur une victoire par KO à la première reprise. Pesé à 72 kg, il mesure 1m72. 6 combats pour 4 victoires de l'Accademia Siciliata en Mina. Il est âgé de 23 ans. Champion d'Italie, mesdames, messieurs, dans le coin bleu, Julio Cozzo. Pesé lui aussi à 72 kg, il mesure 1m83 en professionnel. 3 combats pour 2 victoires, mais grosse carrière amateur avec 33 combats pour 23 victoires chez les amateurs. Il est de l'Académie des box de Villejuif. Dans le coin rouge, Elias Bouguerba. Boxeur au centre. Allez, mon invité du soir, le dernier, et pas des moindres, le président de la FFKMDA, Nadir Alouache. Quel sourire, qui est un président heureux quand on voit une soirée comme celle-là. Bonsoir à téléspectateurs. Donc écoutez, c'est une soirée formidable. En tout cas, l'Académie des box, ils nous ont toujours fait rêver et rêvent encore. Et ils nous font encore rêver. D'année en année, on voit le niveau qui monte, crescendo. Et j'espère que ce dernier combat fera encore plaisir à tout ce public qui s'est présent. Et il y a une ambiance de fou. Une ambiance de tonnerre. C'est les ambiances qu'on aime bien voir autour du ring. Les familles, les parents, les enfants qui sont là, ça fait plaisir. C'est ça. Et ben c'est parti. Allez, Elias Bouguerba qui est un futur grand espoir. Hein. C'est ce que Pascal Arène m'a dit. Il est très assidu à la salle. Il est performant, qui plus est. Quelqu'un de très sérieux. C'est ça. Il prend l'initiative d'entrer Elias Bouguerba, il a raison. Il peut être inspiré par Rami Deguir, qui lui a plié la rencontre assez super rapidement. Quel jambe avant. Super. C'est un garçon polyvalent et ça se voit dans ce qu'il fait, Elias Bouguerba. Il cherche à garder son adversaire. Hop, c'est un combat. Hop. Dommage, il n'a pas rajouté le low kick. Bien vu. Super. Quel high kick. C'est le kickboxing qu'on aime bien voir, cher Jérôme. C'est ça. Propre. Fair play, il n'y a pas de mauvais geste. Tout à fait.
de belle valeur. Oula. Si je tombe bas, ça sera encore meilleur. Oh, super. Bien. Ah, il est percutant avec son travail en anglaise, Elias Bougarba. Il cherche le foie, si tu as remarqué Jérôme, à chaque fois il les met dans le coin. C'est ça. La cible importante pour un boxeur quand il en a plus. Bon, t'as pas perdu ton œil de coach. Hein. Oh, j'essaye. C'est pas évident. Hein. Eh, bien sûr. Tu sais que ces jeunes-là, ils nous font rêver aussi à l'international. C'est ça. Aujourd'hui, la fédération elle a mis le paquet là-dessus parce qu'il y a des clubs qui forment, comme le club de Villejuif, de Pascal. Et à l'international, on fait que faire de d'autres choses et on ramène des médailles. Et avec les équipes de France, oui. J'espère qu'aujourd'hui, il y a pas mal de garçons qui là ou de filles. Quand ils regardent ça, ils seront inspirés de venir. Ah, c'est solide, hein. Il est surprenant, hein, cet Italien Giulio Coso. On l'a senti un petit peu timoré, un peu timide à la pesée. Et... Non, pas du tout. Il est présent. Stop time. Une petite blessure, mais c'est pas méchant. Je crois qu'il est né. C'est pas original. Le règlement, il impose qu'on nettoie un petit peu parce que depuis l'histoire du Covid, on essaie de faire un maximum de... Il y a des vraies contraintes sanitaires hein, depuis le Covid. Il a fallu passer à travers le Covid, rebondir avec de nouvelles directives. Tout à fait. Ça veut dire quand même que Elias Bougarba, quand il place ses points, il fait mal. Hein. Il les place bien. Ouais. Stop time. Aspettare un momento. Aspettare il dottore. Push. Exactement. Voilà, c'est sur le direct. Bien, ouais. Sur le direct d'Elias. Percutant, il a une belle anglaise en plus, ça part bien des épaules. Fin de la première Et c'est reprise. chirurgical. Est-ce que quand on est président de fédération, on arrive toujours à prendre du plaisir devant les combats ou pas, Nadia? À ton avis, Jérôme, il te Ouais, dit qu'il est très bien moi je te connais bien. C'est plus qu'un Je sais que plaisir. t'aimes ça, ouais. C'est plus qu'un plaisir, c'est un régal. C'est un régal de voir ces jeunes-là qui développent nos disciplines depuis des années qui sont en France. Donc là, aujourd'hui, cette génération, elle nous fait rêver, elle fait rêver les deux. Moi, tout simplement, je pense que je suis président heureux. Et un président, j'espère qu'il va encore être plus heureux parce qu'on a des échéances qui vont arriver bientôt. Et il y a une chose qui est très importante que je peux annoncer aujourd'hui avec toi, Jérôme, c'est qu'on a fait un pas en avant. Au mois de juin, on va participer pour la première fois pour le kickboxing, c'est le K1, hein, et le Muay Thai, les Jeux Olympiques européens. Ah bien. Et on a 5 athlètes en Muay Thai et 2 athlètes en K1. Ça, c'est très important. Et tout ça, c'est le travail des clubs que je remercie. C'est important de le souligner, de le dire. C'est vrai. La figure, s'il vous plaît, la figure. Alors il y a une vraie évolution avec ce que tu as connu, notamment avec Sofiane, ton frère. On a vu quand même un changement. Les athlètes sont différents, mieux préparés, mieux conditionnés aussi mentalement. Parce que si tu veux, à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on met aujourd'hui C'est ça. pour le sport pied-point. Il y a des préparateurs mentaux, il y a des préparateurs physiques, il y a les nutritionnistes, il y a tout ce monde-là. Et que nous, les anciens, on a acquis un petit peu une certaine expérience sur le tactico-tactique. Et derrière, on avait besoin d'autres personnes pour faire développer et faire évoluer cette boxe-là. Aujourd'hui, on voit tout ça. Et tu as raison, Jérôme. Allez, Elias, il faut qu'il reste dans le combat. Attention. Pas de projection, on est en K1. Beaucoup de genoux. Attention. Voilà. Un petit rappel des règles, il a raison, monsieur l'arbitre. Sinon, il pourra prendre un point négatif, il pourra perdre la reprise et c'est dommage. C'est ça. Voilà, beau direct de gauche. S'il peut enchaîner avec Ali qui combat. Oh. Ah, il y a un beau travail d'anglaise. Hein. Il va bien chercher le visage à chaque fois. En bas. Ouais, c'est dommage, tu vois, qu'il ne suit pas avec le low kick. Des fois, c'est un peu le boxeur, quand il voit qu'il touche sa cible avec ses poings, il continue avec.
Et normalement, il devrait un petit peu enchaîner parce que je vois Pascal en bas, il fait un signe de shooter en bas. C'est ça. Il ne voit pas trop. Attention, c'est interdit ça. Top time. Sur les. Là-bas, là. Alors, on va essuyer le nez. On s'est emmerdé. On peut mettre de la vaseline ou quoi dedans? Allez. Time. Ouais. Shoot en bas. Eh ouais. Et tu as raison, cet Italien, il peut surprendre à tout moment. C'est ça. Il lâche pas l'affaire. Et dur en bas, là on le voit solide mentalement. Il essaie de cadrer. À la place de Liès, j'avance parce que cet Italien, c'est le remarqué Jérôme, il ne sait pas boxer en reculant. C'est ça. Il saigne encore. Hein. Ouais, et l'hémorragie devient de plus en plus importante quand même. Ouais. C'est des coups répétitifs sur son nez. C'est ça. Et tu as raison, Jérôme, on voit qu'il y a des restes encore. Hein. C'est ça. Tu as très bien compris cet Italien, il pourra être dangereux à tout moment. C'est ça. Il est motivé, il lâche pas l'affaire, il n'a pas de pression, hein, il n'est pas chez lui, donc attention. Hein. Attention Liès. Attention Liès, sors de là. C'est bien qu'il regarde le coin, il a compris. C'est ça. Il faut rester discipliné, Tout à fait. pas prendre de risques inutiles. Là il quitte. Ouais. Ah, il nargue, hein. Ouais, ça change un peu. Hein. Bah, il veut le ramener dans son terrain. Il C'est faut ça. que Liès reste concentré. Il faut que Liès reste concentré. Attention, monte tes bras, Liès, joue pas avec ça. D'ailleurs, le coach lui demande de rester concentré. Ah oui, bien. Ah, il est compté. C'est un Ouais, décalage. si. Mais tout à fait. Il a raison, l'arbitre de compter. Alors, il n'est pas content, l'Italien, mais il n'a pas été au tapis tout seul. Hein. Il n'a pas eu de glissade, quoi que ce soit. Il va au tapis sur un coup. C'est le règlement. Mais il a été touché, Jérôme. Ah oui. Il a été touché. Léger, mais il a été touché. Il s'est mis un petit peu au sol. Ce qui est logique, c'est normal. En plus, c'était sur le côté. Donc, je pense que l'arbitre a préféré compter. Et bon. Et il a eu raison. Et on protège d'abord la tête avant tout. Hein. C'est ça. On comprend que l'Italien ne va pas être content parce qu'il respecte tout ça. Mais l'arbitre, il a fait son boulot. Allez, on voit sur le ralenti. Ah oui, bien touché. Il y a un coup, Regardez, il y a un coup net. regardez. Ouais. Voilà. Le coup est net. Hein. Peut-être qu'on pourra le voir là aussi. Bon, c'est là, hop, voilà. Ouais, c'est Ah, la remise, non, hein. il a bien il touché. va à la tempe, donc il Tout à fait. déséquilibre. Tout à fait. L'arbitre a eu raison de le compter. Je tenais à faire un petit passage pour le club de Villejuif. Académie des box, c'est un club mythique. Et c'est un club qui a toujours su être proche, enfin très proche de ses athlètes. Si on voit depuis tout à l'heure, Pascal, il est organisateur. Il prépare son événement, il entraîne ses gars, il les suit, il les coach. On voit que ce club-là, et sincèrement, il n'y en a pas beaucoup de clubs en France, qui ont ces suivis-là parce que j'en vois les anciens boxeurs de Pascal qui sont encore là. Oui, c'est et vrai. c'est vraiment rare. Ah oui, c'est rare. C'est vrai. J'ai un club et j'ai mes anciens qui sont plus là. Et là, je vois à Villejuif, franchement, je ne sais pas comment ils travaillent, mais bravo. Et ça nous fait plaisir à nous parce que ça reste une famille. C'est ça. Et c'est de là qu'on peut dire que la boxe pulpa, pardon, elle commence à rentrer dans la grande forme. Et là, c'est important pour nous. C'est ça. Bravo encore Pascal et à son équipe. Oui, c'est organisé de main de maître. Hein. Ah, franchement, bravo. Tout est fait pour que l'athlète soit bien accueilli, bien logé, mis dans les meilleures dispositions possibles. L'athlète, le public. Oui, le public aussi. Là, on est dans une belle salle. Le décor est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour que la soirée soit bonne et les combats s'enchaînent avec une qualité assez exceptionnelle. Donc, c'est vraiment un régal. C'est la cerise sur les gâteaux, les combats.
تاني رجع خايف ولا ليش تايم فايت. Troisième et dernière reprise. Oh là. Ah, il est obligé de bousculer, hein, de prendre des risques. Ouais, après Julio Coso. le compte qu'il a pris à deuxième reprise, il perd le combat pour Oui, le je moment. pense que il est au pointage, il est derrière, donc il va falloir faire le forcing, s'exposer, prendre des risques. Il est à moins de 3 là. Mais attention quand même, hein, je persiste et signe de dire qu'il est dangereux. Il faut qu'il reste concentré, C'est ça. Jérôme, tu as raison. C'est Et ça. dans la boxe, il suffit d'un coup. On peut Et ça faire- suffit. Je pense que les conseils du coin de Villejuif, ils ont bien fait comprendre qu'il faut rester concentré. Ne joue pas, tu es devant, maîtrise, gère et tout, et travaille. Alors t'as raison, hein, sur un coup, j'ai souvenir d'un à Alouache Montagne, Ah oui, un crochet gauche magique avait mis fin à la rencontre. Hein. et Montagne, il maîtrisait le combat ce jour-là, je Ouais, me rappelle. ouais, ouais. Comme quoi, rien n'est jamais fini entre les cordes, jamais. C'est bien de le mettre dans le vent comme ça. Reste avec ton bras. Attention. Fight. On voit une fatigue, Jérôme, comme Ouais, ça ouais, s'installer. ouais, un petit peu. Il y a des coups dans le vide. Ouais, ouais. Oh là là, mais à chaque fois. Hein. Bon, Ah, c'est un choc de tête. Non, non, c'est un choc de tête. Hein, parce que les deux vont vers l'avant. C'est involontaire. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, Jérôme, je sais que tu fais pas mal d'événements. Aujourd'hui, pratiquement tous les organisateurs essaient de faire une qualité sur un ring C'est vrai. et sur l'événement lui-même. On arrive jusqu'à 200 galas à l'année. Le fait qu'AMDA, elle est vraiment heureuse et fière de ses organisateurs. Ah, écoute, j'en parlais avec Christian Aubert il n'y a pas longtemps. Il y a président une de la Ligue, qualité de combat qui s'enchaîne comme ça. Moi, je suis un vénard. Hein. Tous les week-ends, je vois des choses assez fantastiques. Aujourd'hui, on a 11 galas au niveau national. Ah, c'est exceptionnel. D'ailleurs, à l'occasion, je salue mon cher ami et le vice-président de la fédération, Christian Robert, qui fait un travail extraordinaire dans sa ligue PACA. Vrai homme de terrain. Il se oublie bien sûr son homme de main, Anthony Perrin. C'est vrai. Bien sûr, on a aussi à notre président qui fait un énorme boulot, Nabil Mazari. C'est vrai. D'ailleurs, il s'est mis à l'organisation. C'est vrai. Oui, il organise Bientôt sur plusieurs dates. Je crois, ouais, le 24 juin. Le 24 juin. Fin du combat. Bravo. Allez, c'est fini un peu de manière brouillonne. Il est content, il sait qu'il a gagné. Elias Bougarba, on va noter quand même que l'Italien était costaud. Hein. C'était pas un cadeau. Hein. C'était un vaillant. Il n'a pas lâché, donc c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment un équilibre sur un combat. On ne veut pas que ça soit très équilibré. Pas de outclass, c'est ça qu'on veut. Et ça donnera encore l'occasion à nos boxeurs du Ciboli encore plus et à en prendre de l'expérience. Maire de Villejuif, Monsieur Guillaume Bulcourt, l'adjoint au sport. Bien sûr, on a le Philippe Madame National Laura sur le ring. Thiès. Hein. C'est ça. Et Monsieur Cédric Depau, les médailles de jeunesse et sport, s'il vous plaît, pour la remise des récompenses. Bah, il est contre Oliès. Il a raison, sur la hein. prestation. Mais c'est le genre de combat un peu compliqué, donc il va apprendre beaucoup. Bien sûr, cette expérience. Il est jeune, hein. Ça emmagasine beaucoup de choses. C'est ça. C'est un jeune qui promet. Et j'espère un jour le voir en équipe de France. Hein. Ça En tout cas, il y a, pour ton information, Jérôme, j'ai 2 sélectionneurs qui sont présents, qui prennent note. Il y a Alassane pour le Muay Thai et Mebarak Hadj pour le K1 et Kickboxing. Alors Alassane m'a dit qu'il scrutait, il a commenté les deux Premiers combats. Oui, et il m'a bien dit qu'il scrutait tout ce qui se passait. Donc Voilà. il est à l'affût. On va à la recherche aussi de tout ce qui est gala, parce que des fois, ces jeunes on ne les voit pas sur le championnat. Ouais. On les découvre aussi comme pour aujourd'hui. Par exemple, Elias, on découvre quelqu'un qui est un potentiel, qui porte vraiment un membre d'équipe de France. Et après, c'est à lui de chercher et de garder peut-être la première, voire la deuxième place. Passant de cette catégorie, on a pas mal de grands champions. Et c'est la catégorie que ça va vite ou ça frappe. C'est ça.
Bon, Jérôme, tu sais que tu connais très très bien le boxe européen. Tu as été athlète, juge arbitre. Et aujourd'hui, tu es en train d'animer ce sport-là parce que d'ailleurs, tu le fais parce que tu es passionné. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut expliquer au public, au grand public, qu'on est discipline. C'est des disciplines, c'est de l'art. C'est ça. Et en même temps, on fait un travail extraordinaire dans les quartiers politiques de la ville. On est très présent. Et j'espère qu'on pourra amener un peu plus à nos jeunes. Parce qu'un jeune, il se cherche. Ça peut être un sport de combat comme ça, un autre sport. C'est ça. Et nos disciplines, la porte est ouverte à tout le monde. C'est important de le dire. C'est vrai que le kickboxing, de manière générale, véhicule de belles choses. Et un jeune arrive à se construire à travers ça, accepte les difficultés du ring, de la salle, d'accord, le forge et forge l'humain qui va être dans la vie. Donc aujourd'hui, on a mis en place à la fédération, que ce soit pour le kickboxing ou le pancras. Le pancras, oui. Il n'y a pas que la carrière d'un athlète, on prépare même l'après-carrière. Et ça, c'est important. Et c'est important avec l'option qu'on a eu de le haut niveau. Et ben, on a des athlètes de haut niveau L'animation, c'est au dont on moment va de la leur décision, assurer. hein, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Allez, on va attendre la décision Bien sûr. que Philippe Velg Bien On à attend donner. juste que les Bah, on va- gants soient enlevés. Voilà, mesdames, messieurs, décision officielle. Et donc, Bon, il n'y a pas trop de suspense quand même, hein. de ce Victoire combat, méritée par Elias. Ouais. Elias Bouguera. Bravo à lui. Bravo à lui, à son coach, à son équipe, à tout le club. C'est un vrai travail d'équipe, hein, tu le dis, c'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Travail de famille.